Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Xiaomi Mi Band, un bracelet connecté à petit prix, mais qui a tout d'une grande. Je ne vous présente plus Xiaomi que l'on a pu voir dans une vidéo précédente et que je vous conseille vivement de voir, mais la marque a su surfer sur la vague du Quantified Self pour proposer un tracker d'activité abordable et doté d'une autonomie incroyable. Mais d'abord, qu'est-ce que le Quantified Self? Qu'on pourrait traduire par la mesure de soi-même ou l'automesure. C'est une mode en plein essor dont le principe est de réaliser un suivi chiffré de vos activités sportives, votre sommeil ou encore votre poids, et qui a vu avec lui le développement des objets connectés tels que les bracelets ou les pèse-personnes. Grâce au Mi Band, Xiaomi a réussi à se hisser à la 3ème place mondiale des vendeurs de trackers en ayant vendu plus de 6 millions d'après les chiffres du mois de juillet. Et les ventes n'ont pas dû ralentir en cette période de rentrée scolaire et donc propice aux bonnes résolutions santé. Au niveau du design, on retrouve une petite capsule en métal brossé qui vient s'insérer dans un bracelet en plastique noir. Le tout est assez sobre pour être incorporé dans plusieurs tenues. Il est également possible de changer de bracelet facilement, dont plusieurs couleurs sont disponibles. Il était également question au lancement de vendre des bracelets en cuir, mais cela ne s'est jamais fait, même s'il est possible d'en trouver des non officiels, mais la qualité n'est clairement pas au rendez-vous, et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. On retrouve dans le tracker un accéléromètre, un vibreur et 4 LED en façade. Peu de capteurs, mais qui lui permettent une autonomie assez bluffante de 2 mois entre chaque recharge. Comme vous pouvez le voir, le bracelet possède peu d'éléments, mais l'utilisation qu'on peut en faire est assez variée. Mi Fit, l'application santé de Xiaomi, vous permet principalement de suivre le nombre de pas effectués dans la journée, définir des objectifs et de surveiller vos phases de sommeil. Les données sont correctes, mais comme tous les trackers d'activité, ce n'est pas fiable à 100% et les résultats peuvent être faussés lorsque l'on tape au clavier par exemple. Il existe une fonction réveil qui vous permettra de vous réveiller sans déranger votre moitié et en douceur, car le bracelet va commencer à vibrer doucement environ 30 minutes avant l'heure définie, afin que vous puissiez prendre le temps de vous lever. Il est possible de spécifier une activité afin d'avoir des données plus précises, comme avec la corde à sauter que j'ai pu tester personnellement, mais il n'a malheureusement jamais réussi à me donner le bon compte. Il proposait d'ailleurs à l'époque de voter dans l'application afin de choisir les prochaines activités que nous souhaiterions voir intégrées, mais cela ne s'est jamais fait au final. J'utilise aussi beaucoup les vibrations pour me notifier d'un appel, et il est même possible, grâce à l'application modifiée par la communauté, que le bracelet émette une vibration lors de la réception de notifications de votre choix, ce qui se révèle assez pratique pour les applications de messagerie. C'est d'ailleurs la principale utilisation que j'en fais, même si j'aime voir mes rapports d'activité lorsque je sens que je n'ai pas assez marché de la journée ou que j'ai mal dormi. Le Mi Band vous coûtera un peu moins de 20€, mais comme pour la Powerbank, on le retrouve souvent en promotion aux alentours de 13€. Les plus patients pourront attendre une nouvelle version, appelée pour l'instant Mi Band 1S et dont la principale nouveauté viendrait de son capteur de rythme cardiaque, mais dont le prix sera sûrement revu à la hausse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir et de ne pas rater les prochaines. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouveaux tests.